Mur prolongé, du sud-ouest a été conçu pour défendre la zone adjacente. Son emplacement a une grande importance stratégique, car il est suffisamment haut pour avoir une vue d'ensemble de toute la forteresse. Car s'il est repris par l'ennemi, le château risque d'être exposé. À l'extérieur de la porte Seonamama, un mur de forteresse étroit et long a été construit. 2 bastions ont été ajoutés au milieu du mur dans le but d'attaquer les ennemis approchant par le côté. À l'extrémité du bâtiment se trouve la tour d'angle sud-ouest. Le roi Yeongjo s'est préparé à toutes les situations possibles dans la forteresse chantée de Suwonhwa. La forteresse Suwonhwasung a été construite après une préparation minutieuse. On peut dire que le mur étendu est le produit de la préparation et de la planification méticuleuse du roi Yeongjo. Même si des ennemis envahissent le château, un mur étendu a été créé stratégiquement pour la sécurité du château. Autrement dit, entrée secrète appelée Yongdo en Corée empêchait les ennemis d'envahir de la direction nord-ouest de la montagne Paldalsan de se diriger vers le palais temporaire de Hwasung où le roi Yeongjo séjourna temporairement. Et au milieu de l'entrée secrète appelée Yongdo en Corée, des installations de défense ont été construites à plusieurs endroits de sorte que les ennemis envahisseurs ne pouvaient pas bouger et attaquer facilement. Un mur étendu se trouve dans la forteresse chantée de Suwonhwa. Et sa structure est inhabituelle. Le roi Yeongjo était très intéressé par la forteresse chantée par Suwonhwa. Pour la sécurité de la forteresse chantée de Suwonhwa, il doit avoir conçu et construit un mur étendu. En longeant le mur étendu, je réfléchis profondément au but de l'utilisation prévue du mur étendu par le roi Yeongjo.